Imaginez 40 000 soldats armés recevant un ordre de bataille qui semblait être de la folie, marcher en cercle, sans crier, sans attaquer, sans escalader, simplement marcher autour d'une ville fortifiée pendant que 7 sacrificateurs sonnaient des cornes de bélier. Pendant 6 jours consécutifs, les habitants de Jéricho observèrent du haut des murailles ce spectacle bizarre, sans comprendre qu'ils étaient les témoins des derniers jours de la plus ancienne forteresse du monde. Le 7e jour, tout allait changer. Mais pour comprendre le poids de ce qui s'est passé dans cette vallée, vous devez remonter 40 ans en arrière. Une génération entière d'Israélites était morte dans le désert. 600 000 personnes qui étaient sorties d'Égypte n'ont jamais posé le pied sur la terre qui leur avait été promise. La raison était simple et tragique, la peur. Lorsque les 12 espions revinrent de Canaan des décennies plus tôt, 10 d'entre eux rapportèrent un récit terrifiant. Ils dirent que la terre dévorait ses habitants, que les peuples là-bas étaient des géants et que les Israélites semblaient être des sauterelles devant eux. Le peuple crut à la peur, et Dieu détermina que cette génération incrédule errerait dans le désert jusqu'à ce que le dernier d'entre eux soit enseveli dans le sable. Avant de commencer, écrivez dans les commentaires d'où vous nous regardez. Laissez votre j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous continuons. 40 ans plus tard, les fils de cette génération étaient campés dans les plaines de Moab, de l'autre côté du Jourdain. Moïse, le chef qui les avait menés jusque-là, était mort sur le mont Nebo après avoir contemplé de loin la terre qu'il n'atteindrait jamais. Le commandement appartenait désormais à Josué, fils de Nun, l'un des 2 seuls espions qui, 40 ans plus tôt, avait insisté sur le fait que la conquête était possible. Il avait environ 80 ans. Il avait attendu 4 décennies ce moment. Et la première ville sur son chemin était précisément la plus fortifiée de toute la région. Jéricho n'était pas n'importe quelle ville. Les archéologues modernes confirment qu'elle est considérée comme l'une des plus anciennes localités continuellement habitées de la planète, avec des preuves d'occupation datant de plus de 10 000 ans. À l'époque de Josué, la ville occupait une surface d'environ 4 hectares, l'équivalent de 4 terrains de football, et abritait une population estimée entre 1000 et 2000 personnes. Cela semble petit pour les standards actuels, mais pour l'Antiquité, c'était une forteresse urbaine impressionnante. Son emplacement stratégique contrôlait l'accès aux routes commerciales reliant l'Est à l'Ouest, et ses murailles étaient légendaires dans tout Canaan. Le système défensif de Jéricho était double. La muraille extérieure, construite en briques de boue, mesurait environ 2 mètres d'épaisseur et 6 mètres de hauteur. Juste derrière elle, séparée par un espace de 4 à 5 mètres, s'élevait la muraille intérieure, encore plus robuste, avec près de 4 mètres d'épaisseur. Les 2 reposaient sur un remblai de pierre incliné qui élevait toute la structure à environ 15 mètres au-dessus du niveau du sol environnant. Pour une armée sans machine de siège, sans tour d'assaut, sans bélier, c'était simplement infranchissable. Les Cananéens le savaient, les Israélites aussi. Avant tout mouvement militaire, Josué envoya 2 espions en secret pour évaluer la ville. Le livre de Josué, chapitre 2, rapporte qu'ils entrèrent dans Jéricho et logèrent dans la maison d'une femme nommée Rahab. Le texte biblique l'identifie clairement comme une prostituée, et sa maison était littéralement encastrée dans la muraille même de la ville, un emplacement qui serait crucial plus tard. Lorsque le roi de Jéricho découvrit que des espions israélites étaient entrés, il envoya des soldats à la maison de Rahab en exigeant qu'elle les livre. Rahab mentit. Elle dit que les hommes étaient revenus, mais qu'ils étaient déjà partis avant la fermeture des portes. En réalité, elle les avait cachés sous des tiges de lin qui séchaient sur le toit de sa maison. Lorsque les soldats partirent à leur poursuite dans la mauvaise direction, Rahab monta sur le toit et conclut un accord avec les espions. Elle avait entendu ce que Dieu avait fait à la mer Rouge 40 ans plus tôt. Elle savait ce qui était arrivé aux rois amoréens Sihon et Og de l'autre côté du Jourdain. Et elle était parvenue à une conclusion qui changerait sa vie à jamais. Le Dieu d'Israël était le vrai Dieu. Les paroles de Rahab enregistrées dans le 2e chapitre de Josué révèlent quelque chose d'extraordinaire. Elle dit aux espions que la terreur s'était emparée de tous les habitants de Jéricho, que le cœur du peuple se fondait et que personne n'avait plus de courage à cause des Israélites. La ville la plus fortifiée de Canaan était épouvantée. Les murailles de pierre cachaient des cœurs de paille.
Et cette prostituée cananéenne avait d'une certaine manière plus de foi que toute la génération israélite morte dans le désert. Alors que le peuple de Dieu avait tremblé devant les géants, cette étrangère choisit de trembler devant le Dieu d'Israël. L'accord fut scellé. Les espions promirent que lorsque Jéricho tomberait, Rahab et toute sa famille seraient épargnés. La condition était unique. Elle devait attacher un cordon de fil écarlate à la fenêtre de sa maison et rassembler tous ses parents à l'intérieur de ses murs. Quiconque sortirait dans la rue serait responsable de son propre sort. Quiconque resterait à l'intérieur serait protégé. Rahab accepta. Les espions descendirent par la fenêtre à l'aide d'une corde, sa maison se trouvant sur le mur extérieur, facilitant la fuite, et retournèrent au camp israélite avec un rapport complètement différent de celui qui avait condamné la génération précédente. Ils dirent à Josué, « Le Seigneur a livré tout ce pays entre nos mains, et tous les habitants défaillent devant nous. » L'obstacle suivant était le Jourdain. C'était l'époque de la moisson, et le fleuve était à son niveau maximum, débordant de ses rives. Pour une armée d'environ 40 000 combattants, plus les femmes, les enfants, les vieillards, les troupeaux et les chariots, traverser ce courant était humainement impossible. Mais Dieu avait déjà fait quelque chose de semblable auparavant, et il était sur le point de le refaire. Le livre de Josué, chapitre 3, décrit ce qui s'est passé. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance reçurent l'ordre d'entrer dans le fleuve en premier. Au moment où leurs pieds se touchèrent l'eau, le flux du Jourdain fut interrompu. Le texte dit que les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une grande distance près de la ville d'Adam. Le lit du fleuve s'assécha complètement et tout le peuple traversa sur une terre sèche, exactement comme cela s'était produit à la mer Rouge 40 ans plus tôt. Les sacrificateurs restèrent immobiles au milieu du lit sec, tenant l'arche, jusqu'à ce que le dernier Israélite ait terminé la traversée. Pour marquer ce moment, Josué ordonna à 12 hommes, un de chaque tribu, de prendre 12 pierres au milieu du Jourdain, à l'endroit exact où les sacrificateurs s'étaient tenus. Ces pierres furent empilées à Gilgal, le premier camp israélite en Canaan, comme un mémorial perpétuel. Lorsque les générations futures demanderaient ce que signifiaient ces pierres, les pères devraient raconter l'histoire du jour où le Jourdain s'est asséché devant l'arche du Seigneur. Gilgal se trouvait à environ 3 kilomètres de Jéricho. Les Israélites pouvaient voir les murailles de la ville à l'horizon. Les habitants de Jéricho pouvaient également voir le camp israélite s'établir sur leur terre. La terreur s'intensifia. Les portes furent verrouillées. Personne n'entrait. Personne ne sortait. Jéricho se prépara à un siège. Mais avant l'attaque, quelque chose d'inattendu se produisit. Dieu ordonna que tous les hommes israélites nés dans le désert soient circoncis. Durant les 40 ans de pérégrination, la pratique avait été négligée, et maintenant une génération entière devait passer par le signe de l'Alliance avant d'avancer. Le livre de Josué, chapitre 5, rapporte que cette circoncision de masse eut lieu à Gilgal, et que le peuple resta campé jusqu'à ce que tous soient guéris. Pour les stratèges militaires, c'était de la folie. Incapaciter physiquement toute son armée à quelques kilomètres de l'ennemi semblait être un suicide tactique. Mais pour Dieu, l'obéissance passait avant la conquête. L'identité spirituelle était plus importante que l'avantage militaire. C'est là, à Gilgal, que les Israélites célébrèrent à la Pâque pour la première fois sur le sol cananéen. Ils mangèrent des fruits de la terre, et le lendemain, la manne cessa. Après 40 ans de pain du ciel, l'approvisionnement miraculeux s'arrêta exactement au moment où il n'était plus nécessaire. À partir de cet instant, ils mangeraient ce que la terre produisait. Puis vint la vision. Josué était près de Jéricho, observant probablement les murailles, planifiant des stratégies, calculant des possibilités. Soudain, il vit un homme debout devant lui, une épée nue à la main. Josué, comme tout général devant un inconnu armé, posa la question évidente. « Es-tu des nôtres ou de nos adversaires ?» La réponse fut déconcertante. « Ni l'un ni l'autre. Je viens comme chef de l'armée de l'Éternel. » Josué tomba le visage contre terre. Il ôta ses sandales de ses pieds. Le lieu était saint. Le commandant de l'armée céleste était apparu en personne pour prendre en charge l'opération. Cette guerre ne serait pas gagnée par la capacité humaine.
Le plan de bataille viendrait directement du ciel. Et quel plan! Lorsque Josué entendit les instructions, il eut probablement besoin de toute sa foi pour ne pas les remettre en question. Pendant 6 jours, toute l'armée israélite devait marcher autour de Jéricho une fois par jour. L'arche de l'Alliance irait au centre de la procession, portée par les sacrificateurs. En tête de tout, 7 sacrificateurs spécifiques sonneraient continuellement 7 trompettes de cornes de bélier. Les soldats devaient garder un silence absolu. Pas un mot, pas un cri de guerre, pas une provocation. Seulement le son des trompettes et le bruit de 40 000 pieds marchant sur la terre. Le 7e jour, la procédure changerait. Au lieu d'un tour, il y en aurait 7. Et à la fin du 7e tour, lorsque les trompettes sonneraient d'un éclat prolongé, tout le peuple devrait crier de toutes ses forces. À ce moment-là, les murailles de Jéricho tomberaient d'elles-mêmes et les Israélites entreraient dans la ville de tous côtés simultanément. Mettez cela en perspective. Vous avez une ville fortifiée avec des doubles murailles reposant sur 15 mètres de remblais de pierre. De l'autre côté, vous avez une armée sans machine de siège, sans expérience des guerres de conquête, formée de files d'esclaves qui avaient passé toute leur vie à manger de la manne dans le désert. Et le plan d'attaque est de marcher en cercle en jouant du corps. N'importe quel général du monde antique aurait ri. N'importe quel espion cananéen rapportant cette stratégie aurait été accusé d'ivresse. Mais Josué avait vu la mer Rouge s'ouvrir. Il avait vu la manne tomber du ciel chaque matin pendant 40 ans. Il avait vu l'eau jaillir des rochers dans le désert. Il savait que le Dieu d'Israël n'opérait pas selon les limites de la logique humaine. Le premier jour, l'armée s'organisa. Les soldats armés devant, puis les 7 sacrificateurs avec les trompettes. Ensuite, d'autres sacrificateurs portant l'arche de l'Alliance. Enfin, l'arrière-garde. La procession commença à se déplacer autour des murailles de Jéricho, tandis que les trompettes sonnaient sans interruption. Les habitants de la ville observaient du haut, probablement partagés entre la terreur et la moquerie. Était-ce une attaque ou une cérémonie religieuse? Les Israélites firent un tour de la ville, une marche d'environ 900 mètres, et retournèrent au camp. Silence. Le 2e jour, le même rituel, la même marche, le même tour silencieux, le même retour au camp. Les 3e, 4e, 5e et 6e jours, la scène se répéta à l'identique. 6 jours de marche, 6 tours accomplis, 6 retours au camp sans aucune action offensive. Les habitants de Jéricho durent passer de la peur au mépris, et du mépris de nouveau à la peur. Il n'y avait aucun précédent à cela, aucune explication logique. Et l'incertitude était peut-être plus terrifiante qu'une attaque directe. Pensez à la discipline que cela exigeait des Israélites. 40 000 hommes armés, l'adrénaline coulant dans leurs veines, prêts pour la bataille, et l'ordre était de se taire et de marcher. Aucune provocation, aucune réponse aux insultes qui venaient certainement du haut des murailles, aucune démonstration de force individuelle. Seulement une obéissance collective et silencieuse. Pendant 6 jours entiers. Le 7e jour commença différemment. Les Israélites se levèrent au point du jour, bien plus tôt que les jours précédents, et commencèrent la marche. Premier tour autour de Jéricho. 2e tour, 3e. Les habitants de la ville comprirent que quelque chose avait changé. 4e tour. 5e. Le soleil montait dans le ciel, tandis que la procession continuait. 6e tour. 7e tour. Les trompettes sonnèrent en un seul éclat prolongé qui résonna dans la vallée. Et alors Josué brisa le silence de 6 jours par un cri qui dut donner des frissons à chaque soldat présent. Poussez des cris, car le Seigneur vous a livré la ville. 40 000 voix explosèrent en même temps. Le cri fut si intense qu'il put probablement être entendu à des kilomètres à la ronde. Et alors, l'impossible arriva. Les murailles tombèrent. Le texte hébreu original utilise une expression indiquant que les murailles s'écroulèrent sur place, s'affaissant sur elles-mêmes. Ce ne fut pas une explosion vers l'extérieur, mais un effondrement vers le bas. Les archéologues qui ont fouillé le site de Tel et Sultan, le lieu identifié comme l'ancienne Jéricho, ont trouvé des preuves que les murs de briques sont tombés vers l'extérieur, dévalant le remblai de pierre et formant une rampe naturelle par laquelle les envahisseurs pouvaient monter.
Certaines études suggèrent des signes d'activité sismique, d'autres pointent des failles structurelles. Ce que la Bible rapporte est simple. Au moment du cri, les murailles s'effondrèrent. Les Israélites entrèrent dans la ville de tous côtés simultanément. L'instruction de Josué fut claire et brutale. Tout ce qui se trouvait à Jéricho devait être complètement détruit comme une offrande au Seigneur. Hommes, femmes, enfants, bœufs, brebis, ânes, rien ne devait être épargné. L'argent, l'or, les objets d'airain et de fer seraient consacrés au trésor du Seigneur. Mais aucun Israélite ne pouvait rien prendre pour lui-même. Cet ordre sonne de manière choquante pour des oreilles modernes et il est important d'en comprendre le contexte. Dans la théologie biblique, Jéricho représentait les prémices de la conquête. La première ville prise appartenait entièrement à Dieu, tout comme les premiers fruits d'une récolte. C'était une offrande de consécration. De plus, les peuples cananéens avaient atteint un niveau de dépravation morale incluant le sacrifice d'enfants, la prostitution rituelle et des pratiques abominables que Dieu avait décidé de juger. La destruction de Jéricho ne fut pas un génocide arbitraire. Ce fut l'exécution d'un jugement divin utilisant Israël comme instrument. Mais au milieu de la destruction totale, il y avait une exception. Josué appela les 2 espions qui avaient visité la ville des semaines plus tôt et donna un ordre spécifique. Entrez dans la maison de la prostituée et faites-en sortir la femme avec tous les siens, selon le serment que vous lui avez fait. Le cordon de fil écarlate pendait toujours à la fenêtre. La maison de Rahab, miraculeusement, resta intacte pendant que toute la muraille environnante s'écroulait. Les espions entrèrent, trouvèrent Rahab, son père, sa mère, ses frères, et tous ceux qui appartenaient à sa famille. Ils les firent sortir et les mirent en sécurité hors du camp d'Israël. La prostituée cananéenne, qui choisit le Dieu d'Israël, fut sauvée avec tous les siens. Elle ne fit pas que survivre. Le texte biblique dit qu'elle a habité au milieu d'Israël jusqu'au jour où le livre de Josué fut écrit. La destruction de Jéricho fut complète. La ville fut brûlée. Les murailles, les bâtiments, les temples païens, tout devint cendre. Et Josué prononça une malédiction solennelle sur quiconque tenterait de reconstruire la ville. Maudit soit devant le Seigneur l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. 500 ans plus tard, sous le règne d'Achab, un homme nommé Hiel de Béthel tenta de reconstruire Jéricho. Le premier livre des Rois, chapitre 16, rapporte qu'il perdit son premier-né Abiram quand il en jeta les fondements, et il perdit son plus jeune fils Ségub quand il en posa les portes. La malédiction de Josué s'accomplit à la lettre. La victoire à Jéricho résonna dans tout Canaan. Les nouvelles se répandirent dans les royaumes voisins. Les Israélites avaient traversé le Jourdain sur une terre sèche et la ville la plus fortifiée de la région était tombée sans qu'une seule flèche ne soit tirée. La terreur se multiplia. La foi d'Israël grandit et la conquête de la terre promise ne faisait que commencer. Mais tout ne se passa pas parfaitement. Le chapitre 7 de Josué révèle qu'un Israélite nommé Akan désobéit à l'ordre de destruction totale. Il vit parmi le butin un manteau babylonien, 200 cycles d'argent et un lingot d'or de 50 cycles. La convoitise fut la plus forte. Il prit les objets et les cacha, enterrés sous sa tente. Personne ne vit rien. Personne ne sut rien. Jusqu'à ce qu'Israël attaque la ville suivante, Haï, une petite ville bien plus modeste et apparemment vulnérable. Le résultat fut humiliant. Les Israélites furent vaincus et s'enfuirent. 36 hommes moururent. Le peuple fut épouvanté. Josué déchira ses vêtements et tomba le visage contre terre devant l'arche, criant à Dieu. La réponse divine fut directe. Israël a péché. Ils ont pris de ce qui était consacré. Ils ont volé. Ils ont menti. Ils l'ont caché parmi leurs propres affaires. C'est pourquoi ils ne pouvaient pas subsister devant leurs ennemis. L'ordre fut clair, le péché devait être éliminé, sinon Israël continuerait d'être vaincu. Le lendemain, par un processus d'élimination par tirage au sort, d'abord par tribu, puis par clan, puis par famille, puis par individu, Akan fut identifié. Il confessa. Les objets furent retrouvés exactement là où il l'avait dit, et le jugement fut exécuté. Akan, sa famille et tous ses biens furent lapidés et brûlés dans la vallée d'Achor, ce qui signifie trouble. La leçon était brutale mais nécessaire.
La victoire à Jéricho n'appartenait pas à Israël, elle appartenait à Dieu. Le butin n'était pas le paiement d'un service, il était la propriété exclusive du Seigneur. L'obéissance qui avait fait tomber les murailles était la même obéissance exigée après que la poussière fut retombée. On ne pouvait pas accepter le miracle et rejeter les conditions du miracle. Une fois que le péché d'Akan fut traité, Israël retourna à Haï et cette fois conquit la ville avec facilité. La campagne de Canaan continua pendant des années avec des victoires et des défis, des alliances inattendues et des batailles mémorables. Mais Jéricho resta comme le jalon inaugural, la démonstration définitive que cette guerre ne serait gagnée ni par la force ni par la violence, mais par l'Esprit du Seigneur. L'histoire de Jéricho nous confronte à une inversion complète des valeurs. Le monde enseigne que les grands problèmes exigent des solutions proportionnelles, plus de ressources, plus de technologie, plus de force. Le royaume de Dieu opère différemment. Des murailles de 2 mètres d'épaisseur tombent devant des trompettes de cornes de bélier. Des armées entraînées sont vaincues par des gens qui marchent en cercle. La prostituée de la ville condamnée entre dans la lignée du Messie, tandis que les puissants deviennent poussière. Aujourd'hui, si vous visitez Tel et Sultan, en Cisjordanie, vous ne trouverez que des couches de ruines superposées par des millénaires d'occupation. Les archéologues ont déjà fouillé plus de 20 strates différentes sur ce monticule. Les murailles qui défiaient les armées sont devenues poussière il y a bien longtemps. De l'orgueil de Jéricho, il ne reste pas pierre sur pierre, mais quelque chose est resté intact à travers les siècles, la leçon. Josué n'a pas conquis Jéricho par la force militaire, l'ingénierie de siège ou la supériorité numérique. Il l'a conquise par l'obéissance. 7 jours de marche silencieuse alors que le monde observait et probablement riait. 7 jours à paraître insensés devant une stratégie qui n'avait aucun sens humain. Peut-être est-ce là le secret que les murailles cachent encore aujourd'hui. Les plus grands obstacles de votre vie ne tomberont pas parce que vous avez trouvé la bonne technique ou accumulé assez de ressources. Ils tomberont quand vous déciderez que la voie de Dieu vaut plus que la logique du monde, même si cela signifie marcher en cercle pendant que tout le monde regarde.